the lady with the mystic smile. Je veux, dans la famille Clark, je veux monsieur Clark. Monsieur Clark a de l'argent. De l'argent. Oh, c'est beau. Monsieur Clark a de l'argent, sa famille en avait, effectivement. C'est l'héritier d'une riche famille new-yorkaise, c'est l'héritier de la famille Singer. Vous savez, les machines à coudre. Oui. Déjà, ses parents collectionnaient de l'art et lui, avec sa femme Francine, ont collectionné encore plus entre les années 1910 et 1950. Et ils ont collectionné un petit peu au feeling ce qui leur plaisait à cette époque-là. À l'heure actuelle, la collection représente 3000 œuvres d'art. C'est énorme. Mais pas que des impressionnistes. Pas que des impressionnistes, mais beaucoup quand même. Et des impressionnistes qu'on n'avait probablement jamais vus en France. Non plus. Enfin, je veux dire, ces tableaux-là. Ces tableaux-là. Disons que voilà, cette collection, en fait, est à la Clark Institute à Williamstown, aux États-Unis. Et il se trouve que les tableaux sortent de temps en temps, quand on les prête comme ça, vous savez, dans une exposition, un ou deux. Oui. Mais là, voir 72 chefs-d'œuvre de cette collection, c'est rare, parce que le musée, en ce moment, le Clark Institute est fermé pour travaux. Donc la collection, 72 œuvres, tourne en Europe. Voilà. Et ils ont choisi Giverny, de vous présenter à Giverny, parce qu'ils ne voulaient pas faire ça dans une grande capitale. Ils ne sont pas comme ça, les Clark. Donc, et puis en plus, faire ça à Giverny, qui est quand même la ville impressionniste par excellence, la ville de Monet, évidemment, ça va de soi. Donc, direction le musée des impressionnismes à Giverny. Et Monet, il avait ça. La collection Clark a vraiment trois grandes bases. Il y a le portrait féminin, il y a le paysage, et il y a enfin la nature morte, avec un magnifique Manet, les roses mousseuses, tout petit, très sobre, mais somptueux. Il est vrai que presque chaque peinture est un chef-d'œuvre. Par exemple, Vue d'Étretat de Monet, qui est une lumière rasante et qui a un ciel qui est très riche d'un point de vue chromatique. C'était important pour eux aussi d'avoir des choses qui vont égayer leur intérieur. Ils ont rencontré l'œuvre de Renoir et Renoir lui-même en 1916. Ça a été le début d'une véritable passion. Ils trouvaient que Renoir était un grand coloriste et ils ont choisi en particulier de très beaux portraits souvent féminins et de très beaux paysages, ainsi que des natures mortes. D'ailleurs, la peinture préférée de Sterling Clark est finalement une peinture qui a l'air modeste. Ce sont les oignons, mais qui effectivement est très riche d'un point de vue couleur et de texture. Et on comprend tout à fait la séduction de Sterling Clark. Sterling et Francine Clark choisissaient les œuvres parce qu'elles leur plaisaient. C'est quelque chose de tout à fait étonnant de découvrir dans une même collection des œuvres d'un académique comme Jean-Léon Gérôme qui était farouchement opposé à l'impressionnisme. Et c'est vrai que ces œuvres de Gérôme sont des œuvres magnifiques, mais un peu incongrues dans un même espace avec les œuvres d'autres impressionnistes. Cette collection permet, d'un point de vue très pédagogique, de comprendre l'arrivée de l'impressionnisme. On a quelques œuvres académiques, on a des œuvres ensuite de l'école de Barbizon, qui est représentée par Rousseau, Corot. Il y a une œuvre de Millet ou de Troyon. Toutes ces œuvres qui sont des œuvres déjà de la nouvelle peinture des années 1860, mais qui ne vont pas avoir toute la palette colorée que vont amener les impressionnistes par la suite. Pour la collection de Renoir, ils ont d'abord acquis un autoportrait tardif et quelques années après, un autoportrait de jeunesse. On sent bien qu'ils ont voulu compléter, créer de la cohérence dans leur collection. Voilà, deux portraits de Renoir. Jamais vu. Hein. Si vous voulez voir la collection originale, il faut aller à la ville de William. Sinon, à Giverny, pour voir la ville de William. Bah ça va. Voilà. Quoi? Mais ça s'appelle comme ça. Plus grande, juste pour dire, c'est la plus grande collection privée de Renoir au monde. Ils ont 30 Renoirs dans la collection. Bref, c'est jusqu'au 31 octobre au musée des impressionnismes à Giverny. Moi aussi, je veux une ville. Ou sinon, Ville de William aux États-Unis. Voilà, il y a